dans le jardin d'Éden. Ils ont écouté les paroles de Dieu, reçu les bénédictions de Dieu et ont géré tout ce qu'il y avait dans le jardin. Ensuite, l'humanité allait également tout gérer sur la terre, mais pas au ciel. Quand l'humanité a été profondément corrompue et que la terre était pleine de corruption et de violence, Dieu a décidé d'utiliser un déluge pour détruire le monde. Dieu a sauvé Noé, un homme juste qu'il adore, mais Dieu ne l'a pas enlevé au ciel pour qu'il échappe aux eaux du déluge. Au lieu de cela, Dieu a fait en sorte que Noé construise l'arche. Lorsque le déluge est venu, la famille de Noé de 8 personnes se sont réfugiées dans l'arche. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. Après être sortis de l'arche, Noé et sa famille ont continué à vivre sur terre et à se multiplier. Au cours de l'ère de la loi, les Israélites ont souffert de l'esclavage aux mains du pharaon d'Égypte. Lorsque Dieu a conduit les Israélites hors d'Égypte et les a aidés à échapper à la poursuite du pharaon, Dieu n'a pas enlevé les Israélites au ciel. Au lieu de cela, Dieu a manifesté son autorité sur la terre en opérant toutes sortes de miracles afin que les gens puissent témoigner de la toute-puissance de Dieu et connaître la sagesse de Dieu et comme il est merveilleux. Par la suite, Dieu a promulgué ses lois et ses commandements par l'intermédiaire de Moïse et a guidé les Israélites sur la façon de vivre sur la terre. Au cours de l'ère de la grâce, lorsque l'humanité était incapable de respecter les lois et faisait face au danger de l'exécution, l'homme n'est pas allé au ciel pour expier ses péchés. Au lieu de cela, Dieu s'est incarné dans l'image de Jésus et est descendu sur terre. Pour sauver l'humanité, il a été cloué sur la croix. C'était le seul moyen pour l'homme d'obtenir le salut du Seigneur. Clairement, nous, en tant qu'êtres humains, appartenons à la terre. Dieu nous a prédestinés à vivre sur la terre. De plus, Jésus nous a enseigné, « Voici donc comment vous devez prier, Notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Matthieu 6, 9-10. Les paroles que le Seigneur prononce comprennent ses intentions. Le Seigneur veut que nous l'adorions sur la terre. Le royaume du Christ descendra aussi sur la terre. Il y a une prophétie dans l'Apocalypse qui dit, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Apocalypse 21h3. De toute évidence, notre désir d'être enlevé au ciel pour rencontrer le Seigneur relève tout à fait de notre notion et de notre imagination et ce n'est absolument pas un fait. Après avoir écouté ma sœur communiquer, j'ai très bien compris que nous regardions l'œuvre accomplie par Dieu dans le passé ou les prophéties du Seigneur. Dieu n'a jamais mentionné que nous serions enlevés au ciel. Si nous croyons toujours que Dieu reviendra et nous enlèvera au ciel, cela ne vient-il pas de notre propre notion et de notre propre imagination? N'est-ce pas notre propre pensée délirante? Fondamentalement, cela n'est pas conforme aux paroles et aux intentions de Dieu. J'ai senti en mon cœur que les choses s'étaient éclaircies. Cependant, j'avais encore une autre question, puisque notre acceptation de l'enlèvement est erronée, à quoi correspond exactement l'enlèvement? J'ai continué à demander à cette sœur de chercher à propos de cette question. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. La sœur a dit, en ce qui concerne l'enlèvement, c'est un mystère et, en tant qu'être humain, nous sommes incapables de le comprendre. Examinons les paroles de Dieu. Dieu dit, être enlevé ne signifie pas être transporté d'en bas en haut comme les gens pourraient l'imaginer, c'est une énorme méconnaissance. Être enlevé se réfère à ma prédestination et donc à ma sélection. Cela vise tous ceux que j'ai préordonnés et choisis. Tous ceux qui sont enlevés sont des gens qui ont acquis le statut de fils premier-né, de fils ou qui sont le peuple de Dieu. C'est tout à fait incompatible avec les notions des gens. Ceux qui auront une part dans ma maison dans l'avenir sont tous ceux qui ont été enlevés devant moi. C'est absolument vrai, cela ne change jamais et est irréfutable. C'est une contre-attaque envers Satan. Tous ceux que j'ai prédestinés seront enlevés devant moi. Chapitre 104, de Déclaration de Christ au commencement, dans la parole apparaît dans la chair. D'après les paroles de Dieu, nous avons pu constater que l'enlèvement n'est pas ce que nous avions imaginé.
Il ne s'agit pas de monter de la terre au ciel pour voir Dieu. À la place, cela signifie que lorsque Dieu vient sur terre pour parler et faire son œuvre, ceux que Dieu a prédéterminés et sélectionnés sont capables d'entendre sa voix, d'accepter son œuvre et de venir devant lui. C'est ce qu'on appelle être enlevé devant Dieu. C'est semblable à la dernière période de l'ère de la loi. Lorsque Jésus est venu faire son œuvre, tous ceux qui ont pu reconnaître que les paroles de Jésus étaient la voix de Dieu et ont accepté Jésus comme sauveur ont été amenés devant Dieu. Cela comprend Pierre, Jean, Matthieu et d'autres disciples, les apôtres et tous ceux qui ont accepté le salut du Seigneur. Ils ont tous été amenés devant Dieu. En ce qui concerne tous ceux qui ont adhéré à l'Ancien Testament, tels que les pharisiens et le peuple ordinaire, non seulement ils n'ont pas accepté le salut de Dieu, ils ont accusé la nouvelle œuvre de Dieu, s'y sont opposés et l'ont blasphémé. Non seulement ces gens n'ont pas été amenés devant Dieu, mais ils ont été complètement exposés, éliminés et abandonnés par la nouvelle œuvre de Dieu. Maintenant, ce sont déjà les derniers jours et Dieu Tout-Puissant a fait une nouvelle œuvre et exprimé des paroles qui purifient et sauvent l'homme. Ceux qui peuvent reconnaître la voix de Dieu après avoir entendu la parole de Dieu, peuvent suivre les traces de l'agneau et accepter la nouvelle œuvre de Dieu des derniers jours seront amenés devant Dieu. Après avoir entendu l'échange de cette sœur, j'ai soudainement vu la lumière. En fait, l'enlèvement signifie que nous acceptons la nouvelle œuvre de Dieu, suivons les traces de l'agneau et nous présentons devant Dieu. Son échange était vraiment éclairant. C'est beaucoup plus réaliste que ce que nous pensions à l'origine, nous serions enlevés au ciel où nous rencontrerions le Seigneur. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. Si les paroles de Dieu n'avaient pas dévoilé ce mystère, peu importe depuis combien de temps nous croyons au Seigneur, nous ne pourrions pas comprendre. Nous vivrions dans notre notion et notre imagination et nous attendrions bêtement que le Seigneur nous enlève dans le royaume des cieux. Après le départ de cette sœur, j'ai souvent réfléchi sur son échange. J'ai compris que si nous voulons être amenés devant Dieu, la clé est de rechercher humblement les paroles que le Saint-Esprit dit aux églises, d'être des vierges sages, de rechercher et d'examiner la voix du Seigneur de manière proactive. De cette manière, nous pourrons accueillir le retour du Seigneur et être amenés devant Dieu. À ce moment-là, j'ai pensé à l'un des enseignements de Jésus, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Matthieu 5h3, émoticône n'en croyant pas ses yeux. Je suis reconnaissante que l'éclairage de Dieu m'ait aidé à trouver un chemin pratique. Je comprends enfin le vrai sens de l'enlèvement. Actuellement, toutes sortes de désastres adviennent les uns après les autres dans des pays du monde entier. Le grand désastre est devant nos yeux et la recherche de l'apparition de Dieu est imminente. Voulez-vous accueillir le retour du Seigneur pour être emmené devant le trône de Dieu? Cliquez sur le lien WhatsApp sur la page d'accueil de ma chaîne pour étudier ensemble la parole de Dieu, vous recevrez la bonne nouvelle du retour du Seigneur en 4 jours. 3 vérités essentielles, pourquoi n'êtes-vous toujours pas enlevés à la fin des temps? Comme beaucoup d'autres frères et sœurs dans le Seigneur, je souhaite ardemment le retour du Seigneur Jésus, et je garde les Écritures. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. 1 Thessaloniciens 4h17. Pour cette raison, je regarde bêtement vers les cieux, aspirant au jour où Jésus reviendra et nous emmènera dans les nuages pour que nous puissions être avec le Seigneur. Cependant, après que tant d'années sont passées, les 4 lunes de sang sont déjà apparues, les tremblements de terre, les famines, les fléaux, la guerre et toutes sortes d'autres désastres sont de plus en plus intenses. Les prophéties du retour du Seigneur se sont fondamentalement réalisées. Cependant, je n'ai toujours pas vu un seul chrétien enlevé au ciel. Je ne peux m'empêcher de penser, pourquoi le Seigneur ne vient-il pas nous emmener dans son royaume? Le Seigneur est digne de confiance. Il a promis qu'il nous emmènerait dans le royaume céleste dans les derniers jours, alors sa promesse sera certainement accomplie et réalisée. Je n'en doute pas du tout. Alors, comment se fait-il que jusqu'à présent le Seigneur ne nous ait pas encore enlevés au ciel? Se pourrait-il que notre désir soit problématique?